Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dû au manque du temps, on n'a pas pu consacrer une séance pour faire ce point-là. Donc, je vais essayer de vous expliquer ici tous les points importants des algorithmes de tri. Tout d'abord, trier un tableau ou bien une liste, c'est de l'ordonner. Donc, on va partir d'un tableau dont les éléments sont pas ordonnés ou bien sont mal placés, et à la fin, on va se retrouver avec un tableau où tous les éléments sont au bon endroit. On peut faire un tri de façon ascendante où on commence du plus petit élément au plus grand, ou bien d'une façon descendante où on commence du plus grand élément jusqu'à le plus petit. Donc les algorithmes de tri, il y en a plusieurs. Chaque algorithme a sa spécificité, sa complexité. Chaque algorithme de tri possède donc une manière de parcourir le tableau et donc de résoudre le problème. Donc chaque parcours va se différer d'un algorithme à un autre et donc la complexité de l'algorithme ou bien le temps d'exécution va se différer d'après l'algorithme qu'on va implémenter ou bien utiliser. Tout d'abord, nous allons voir l'algorithme principal dont on va commencer ou bien se baser. Donc nous avons la directive include pour le stdio.h bien sûr. Donc on va travailler dans la fonction int_main. Nous avons tout d'abord ce tableau là dont j'ai initialisé. Donc je vais travailler avec le même tableau pour avoir à la fin des résultats soit de manière ascendante ou bien de manière descendante pour qu'on puisse voir donc l'exécution et les résultats de chaque algorithme. On va commencer par l'algorithme de tri par permutation. On peut dire que c'est l'algorithme on peut dire que c'est l'algorithme naïf le plus simple. Donc on va parcourir notre tableau de i jusqu'à la taille -1 du tableau et on va comparer chaque élément avec le suivant. Donc à chaque fois on va comparer ce élément là avec le suivant. Si on a besoin de faire une permutation, on la fait, sinon on va passer au prochain et ainsi de suite. Donc on va parcourir le tableau jusqu'à taille -1 parce qu'à chaque fois nous avons besoin de comparer un élément avec le suivant. Donc on ne peut pas aller jusqu'à la fin. Donc si on arrive à la fin, nous n'avons pas avec quoi comparer. C'est pour ça qu'on va s'arrêter à taille -1. Passons maintenant au code de l'algorithme. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'algorithme de tri par permutation. Le principe de cet algorithme, qu'on va parcourir le tableau de i, donc de premier indice ou bien du 0 jusqu'à la taille -1 et comparer, donc on va fixer un élément, on va le comparer avec tous les éléments qui le suivent. Et on va vérifier si un élément qui ne se trouve pas au bon endroit, on va faire l'échange entre cet élément et l'autre élément. Donc par exemple, si on veut faire un tri par ordre ascendant, donc on va comparer le 5 et le 4. Donc le 5 ne se trouve pas à la bonne position. On va faire l'échange avec lui et le 4. On va toujours se fixer dans la première case et passer à la prochaine. Donc maintenant qu'on a fait l'échange entre 4 et 5, la prochaine fois, on va faire la comparaison entre le 4 et le 22. Cette fois-ci, le 4 est au bon endroit et ainsi de suite jusqu'à parcourir tout le tableau. Donc on aura besoin de deux boucles imbriquées, une boucle qui va aller de 0 jusqu'à la taille -1 et une deuxième boucle qui va aller de i plus 1 jusqu'à la taille. Donc à chaque fois qu'on est dans une case, on va comparer avec le reste du tableau. Donc si on se trouve à cette position-là, on ne va pas comparer avec les éléments qui se trouvent avant, parce que ces éléments-là, on les a déjà parcourus, on les a déjà bien placés au bon endroit, et donc ce n'est pas la peine de refaire le travail. Donc on va passer au code de ce algorithme. Donc voilà pour l'algorithme de tri par permutation. Nous aurons besoin de deux indices i et j.
Donc j'ai initialisé la taille à 8 parce que j'ai 8 éléments dans mon tableau. Donc le i va commencer de 0 jusqu'à taille moins 1. Le j va commencer de i plus 1 parce que nous n'avons pas besoin de comparer le i avec lui-même. On va lui comparer avec l'élément qui se trouve après jusqu'à la taille. Donc à chaque fois qu'on trouve un élément mal placé, on va faire l'échange. Donc ici, nous avons si table de i est inférieure à table de j, on va faire la permutation. Donc maintenant, si on veut faire un tri descendant, on va changer la comparaison et on va faire supérieur. Donc d'après le problème qu'on est en train de résoudre, est-ce qu'on fait supérieur ou inférieur? Et donc cet appel ici, c'est un appel à une fonction que j'ai écrit. Donc voici son prototype. Donc c'est une fonction qui permet d'afficher un tableau passé en paramètres avec sa taille. Donc c'est juste un affichage pour ensuite, lorsqu'on est en train de faire l'exécution, on peut voir à chaque étape, à chaque fois qu'on fait l'échange, on peut voir le résultat au fur et à mesure. On veut qu'à chaque fois qu'on fait une exécution, on voit comment ça marche. Donc maintenant, si on veut exécuter notre code, donc nous avons ici l'affichage final et nous avons donc comme je vous ai dit la fonction pour afficher. Donc à chaque fois qu'on fait une permutation, on veut voir comment ça passe, donc le nouveau tableau après la permutation. Donc si je compile et j'exécute mon code, donc tant que j'ai directement initialisé mon tableau, j'aurai pas besoin de... Donc il est déjà initialisé, j'aurai pas besoin de donner les valeurs. Donc je recompile. Donc voilà l'affichage. Vous voyez, on est en train de faire un tri de plus grand élément jusqu'à plus petit. Donc voilà le tableau final, 21, 19 et ainsi de suite, jusqu'à moins 2. Ça serait le dernier élément parce qu'il est le plus petit. Ici, on est en train à chaque fois d'échanger les valeurs. Donc nous avons comparé le 4 et le 5. Le 5 il est supérieur à 4. Donc on n'a pas besoin de faire cet échange, on va passer à l'élément suivant. Cette fois-ci, le 21 est supérieur à 5, donc on va faire l'échange. Donc voilà, nous avons fait l'échange entre le 21 et le 5. Maintenant, on va comparer le 21 avec tous les autres. Donc il n'y a pas une valeur plus grande. Donc on va terminer cette première boucle et on va passer au prochain élément qui, cette fois-ci, ça serait le 5. On va le comparer avec les prochains. Donc on va se retrouver avec le 19 qui est plus grand, et ainsi de suite jusqu'à la fin, et on se retrouve avec notre tableau trié. Donc maintenant, si je change ici dans la comparaison, si je mets en supérieur, et je recompile et exécute, j'aurai donc un tri de façon, donc dans l'autre façon, de plus petits éléments jusqu'à le plus. Voilà donc les échanges à chaque fois. Donc affichage final. Donc ça c'était pour le premier algorithme de tri par permutation. Maintenant passez au prochain algorithme, celui de tri par sélection, soit du minimum ou bien du maximum. Donc le principe de cet algorithme, c'est qu'on va partir le tableau du 0, soit si on va sélectionner le minimum, et on va partir de n, ou bien de taille moins 1, si on va partir pour le maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le tableau, chercher le minimum, ou bien le maximum respectivement, et échanger ce élément avec soi. Le premier élément, c'est on travaille avec le minimum, et le dernier élément, si on travaille avec le maximum, et à chaque fois faire une incrémentation ou bien une décrémentation. Donc en gros, si on prend le cas par exemple du minimum et on prend le même tableau qu'on a travaillé avec dans l'algorithme de permutation et on applique l'algorithme de sélection.
Donc, dans ce cas, par exemple, on va parcourir tout le tableau et on va chercher le minimum. Donc, le minimum de ce tableau est bien le -2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher et l'élément et sa position, ou bien son indice. On va échanger cet élément avec le premier élément, qui est le 5. Donc, on aura -2 à la position du 5 et 5 à la position du 2. Ensuite, on va laisser donc le premier élément tel qu'il est, parce qu'il est au bon endroit, et on va travailler en telle sorte sur un sous-tableau du premier tableau, donc dans la partie restante. On va encore une fois chercher le nouveau minimum donc de ce mini-tableau. Donc à la place de -2, on aurait 5. Donc cette fois-ci, c'est le 0 qui est le minimum. On va l'échanger avec le premier élément, ce qui est cette fois le 4, et ainsi de suite. Donc ça, dans le cas où on est en train de faire un tri par sélection de minimum. Si on est en train de faire un tri par sélection de maximum, on va commencer dès la fin jusqu'à le début de tableau. On va chercher le maximum. Dans ce cas-là, le maximum, c'est le 21. Donc, on va chercher le maximum et sa position et on va l'échanger avec le dernier élément. Une fois qu'on a échangé ces deux éléments, on va décrémenter l'indice qui était à taille -1. Donc cette fois-ci, ça serait taille -2. On va travailler sur les éléments restants. Donc ces éléments-là, on va chercher le maximum de ces éléments et on va chercher et le maximum bien sûr et sa position et on va faire le même travail jusqu'à arriver aux deux derniers éléments parce que maintenant on va voir le maximum entre eux, on va faire un échange si on a besoin, sinon on se retrouve à la fin avec un tableau trié, soit par donc de façon ascendante si on travaille avec le minimum et de façon descendante si on travaille avec le maximum. Donc je vais vous rédiger cet algorithme de tri et on va revoir. Donc l'algorithme de tri par sélection, donc cette fois on va travailler le minimum et le suivant. Donc on va commencer de i qui est égal à 0 jusqu'à le i strictement inférieur à la taille et on va chercher le maximum de cette portion. Donc à la première fois on va travailler sur tout le tableau. Ensuite on va travailler sur des sous-tableaux. Donc on va initialiser le minimum, la valeur ou bien la case courante et l'indice minimum à l'indice de la case courante. Donc le j va commencer de i plus 1 parce que nous avons déjà le minimum qui est initialisé à la valeur de table de i. C'est pas la peine de refaire la comparaison de l'élément avec lui-même. Et on va à chaque fois donc chercher le minimum. À chaque fois qu'on trouve un élément plus petit à l'élément qu'on a déjà, donc c'est le minimum. Cette fois, c'est le minimum jusque là. Donc on va affecter cette valeur au minimum, bien à la variable min, et en même temps on va récupérer l'indice de cette valeur. Pourquoi? Pour ensuite pour pouvoir à la suite faire l'échange. Donc à chaque fois on parcourt le tableau et trouver le minimum jusqu'à la fin. Une fois fini, on va faire l'échange avec l'élément qui se trouve donc la première fois avec le tab de 0. Ensuite, lorsqu'on travaille sur cette partie-là, on va faire l'échange avec tab de 1. Lorsqu'on va travailler sur cette partie-là, c'est tab de 2 et ainsi de suite. Donc ici, l'indice i, il peut s'arrêter à taille -1 et le j va aller jusqu'au bout. Ou bien on peut le laisser à taille. Donc on va utiliser la fonction display pour pouvoir afficher à chaque fois qu'on fait bien l'échange. Donc on va avoir une exécution. Alors voilà. Donc voici donc directement, on n'a pas un affichage du tableau de départ. Donc nous avons le tableau de départ qui commence avec le 5 et vous voyez nous avons cherché le minimum.
de tout le tableau, nous avons trouvé le moins 2. Nous l'avons placé à la première position. Ensuite, on travaille sur cette partie. Le minimum cette fois-ci, c'est le 0, donc il est positionné au bon endroit. La prochaine fois, le minimum c'est 3, le voilà. La prochaine fois, c'est 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, nous aurons notre tableau final. Si on veut cette fois-ci travailler avec le maximum, donc on va changer ici. Le i va commencer de taille jusqu'à 0. Donc il va commencer de taille -1 parce qu'on ne va pas accéder, et inférieur ou égal, et on aura le i qui décrémente cette fois-ci, non pas incrémentation, non pas une incrémentation. Donc voilà le code, j'ai tout changé, j'ai modifié le max, le min, donc pour avoir la variable max cette fois-ci, le indice max. Pour le j, donc le j il va commencer de i-1 jusqu'à 0. Donc on va voir l'exécution pour pouvoir, donc cette fois-ci on aura le même résultat que de minimum, parce qu'on va faire le même travail, seulement que cette fois on va commencer de la fin jusqu'à début. Donc la dernière fois nous avons commencé de 0 jusqu'à 1 et on a incrémenté le i de façon de travailler sur des sous-tableaux en allant vers la fin. Cette fois-ci on va donc diminuer le i, non pas l'incrémenter, on va le décrémenter. On va travailler sur des sous-tableaux en allant vers le début et à chaque fois en plaçant le maximum à la fin. Donc à la fin nous aurons le même résultat que le minimum, seulement que le parcours est différent. Donc le voici. Donc ici il n'y a que donc l'affichage il est décalé, c'est tout. Donc nous avons ici, on va travailler sur tout le tableau. Donc le maximum c'est le 21, on va le placer à la fin. Ensuite on va travailler sur la partie qui se trouve ici. On va trouver le maximum est le 19, on va le placer à la fin. Donc ensuite c'est le 7 il est déjà bien placé. Ensuite on va travailler sur cette partie, le maximum de cette partie est bien le 5, on va le placer à la fin et ainsi de suite. Et enfin, on se retrouve avec un tableau trié de façon ascendante. Donc c'est la même manière qu'on a travaillé avec le minimum. Maintenant, si on veut changer, ça serait donc ici, ça serait le même code, seulement si qu'on va commencer le début vers la fin et non pas vers de la fin vers le début. Donc le minimum, ça serait le contraire. Donc ici, ça serait de 0 est strictement inférieur à taille. Pour le j, ça serait de 0 et strictement inférieur, pardon, il va commencer de i et strictement inférieur à taille. Et bien sûr, on va faire des incrémentations et non pas des décrémentations. Voilà. Donc si on réexécute, donc cette fois-ci, voilà, nous avons le 21, donc on va commencer du 21. Ce qu'on va faire, c'est parcourir le tableau cette fois-ci, comme nous avons parcouru le tableau dans le minimum. Donc, on va placer le 21 au début de tableau. Ensuite, on va travailler sur cette partie de tableau. On va chercher le maximum, qui est le 19, le placer en en-tête, travailler sur cette partie, chercher le maximum, le placer en en-tête, et ainsi de suite jusqu'à se retrouver avec un tableau trié de façon descendante. Donc si on veut faire le même travail avec le minimum, on va commencer de la fin jusqu'à début. Donc je vais reprendre ce qui s'était noté. Voilà. Donc ici je vais changer dans le signe. Je vais avoir le signe inférieur. Et voilà, donc on aura le même résultat, sauf que cette fois-ci, on est en train de placer, donc dans l'exécution précédente, on était en train de placer le maximum à l'en-tête. Cette fois-ci, on est en train de placer le minimum à la fin du tableau. Donc on a cherché le minimum, c'est le moins 2, nous avons placé à la fin.
Ensuite, le 0 il est déjà bien placé. Après, donc dans ce tableau-là, le minimum c'est 3, ce élément, et ainsi de suite. Passons maintenant au prochain algorithme de tri, qui est l'algorithme de tri par bulle ou par propagation. Dans cet algorithme, nous allons utiliser la comparaison, où nous allons comparer chaque deux éléments adjacents. S'il y en a besoin, on va faire des échanges, sinon on va passer au prochain élément, faire la même chose, donc recomparer les deux éléments. Si on a besoin, on va faire l'échange et ainsi de suite. Et on va répéter ce processus jusqu'à ce que le tableau, ou bien la liste, soit trié. Donc on va écrire le code de ce programme. Donc bien sûr, nous allons avoir une boucle qui va parcourir notre tableau de début jusqu'à la fin, donc de 0 jusqu'à la taille. Donc cet algorithme, dans son code, il est proche à celui de l'algorithme par sélection. Ça serait presque la même chose. On aura un indice J qu'avec on va travailler pour avoir une deuxième boucle et comparer les éléments. Donc cette boucle va démarrer de 0 vers la taille du tableau, moins 1. Donc J il sera inférieur à taille moins 1. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de comparer chaque élément avec l'élément adjacent. Donc à la fin, on ne va pas avoir le dernier élément parce qu'on n'a pas quoi avec le comparer. Dans cette boucle, on va voir si tab de J est supérieur ou bien inférieur, ça dépend le tri qu'on va choisir, à tab de J plus 1. Donc si on est dans le cas d'ascendante, on va utiliser le supérieur. Si on est dans le cas descendant, on va utiliser l'inférieur. Donc si c'est le cas, on va faire, donc ici c'est tab de J plus 1. On va comparer le tab de J avec l'élément adjacent. S'il est supérieur, on va faire le swipe ou bien l'échange des valeurs. On aura besoin d'un élément intermédiaire. Donc pour bien comprendre le processus ou bien l'exécution, les itérations de ce code-là, on va voir un exemple. Donc le voici, on va commencer de cette table initiale qui a ces éléments 17, 15 et ainsi de suite, qui sont des éléments mal placés ou mal triés. Donc en exécutant le code ou bien l'algorithme, en appliquant l'algorithme de tri par bulle sur ce tableau, on aura l'exécution suivante pour la première itération de i. Donc ça, c'est seulement pour la première itération de i, et donc le j qui va aller bien sûr de 0 qui est le i jusqu'à la taille moins 1 qui est 4. Donc tout d'abord nous allons commencer le 17 avec le 15. Est-ce que le 17 est supérieur à 15? Oui, c'est bien le cas. On va faire le swipe, bien l'échange entre ces deux éléments. Ensuite, on va passer à comparer le 17 avec le 3. Est-ce que le 17 est supérieur à 3? Dans ce cas, c'est encore oui. Donc on va faire un échange entre ces deux-là et on aura ces deux éléments qui ont échangé de position. La prochaine fois, nous allons comparer le 40 avec le 17. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas et donc on ne va rien faire. On va passer aux deux derniers éléments. On va les comparer, le 40 avec le 9. Donc c'est bien le cas et donc nous allons faire l'échange entre le 9 et le 40. Donc ici, voyons que c'est comme si on est en train de pousser l'élément le plus grand vers la fin du tableau. Et si, par exemple, à la place de supérieur, nous avons fait inférieur, à chaque fois, nous allons pousser l'élément le plus petit à la fin du tableau. Et donc, cet élément, il est à la bonne position. Donc, on va travailler sur cette partie maintenant seulement. Nous n'allons pas travailler sur celui-ci. Et nous allons voir, donc même si on va comparer avec celui-ci, c'est le plus grand et donc rien ne va changer. Et donc à la fin, après plusieurs itérations, nous allons avoir notre tableau trié. Donc revenons à notre code. Le voilà. Donc si on essaye
de faire une exécution, bien sûr on va utiliser aussi toujours la fonction display. On va passer le tableau et sa taille en paramètres. Donc voilà, nous avons l'exécution. Vous voyez, le 21 s'était poussé vers la fin, ensuite le 19, les 7 et ainsi de suite. Donc ça ressemble à presque ça ressemble à l'exécution de l'algorithme de tri par sélection. Donc si on inverse le supérieur par un inférieur, on aura un tri descendant de la valeur la plus grande vers la valeur la plus petite. Passons maintenant à l'algorithme suivant ou l'algorithme prochain, qui est l'algorithme de tri par insertion. Donc ce algorithme consiste à insérer élément par élément, où on insère chaque élément à sa place propre. Donc on va parcourir le tableau de début jusqu'à la fin. Quand on est à une position I, tous les éléments qui précèdent cet élément vont être triés. Ensuite, on va comparer l'élément à la position I avec ceux qui le précèdent. Si donc on est par exemple dans le cas de tri par ordre ascendant, si l'élément est inférieur à celui qui le précède, donc on va décaler des éléments qui se trouvent avant jusqu'à trouver sa bonne position et le mettre au bon endroit. Sinon, s'il est plus grand, on va passer à le remonter, donc on va le décaler en avant jusqu'à trouver un élément plus petit. Donc si on trouve un élément plus petit, on va encore le comparer avec les éléments qui le précèdent et l'insérer au bon endroit, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine le tableau et on se retrouve avec un tableau bien trié. Pour mieux comprendre l'exécution de cet algorithme, on va prendre un exemple avant de passer au code de l'algorithme. Donc voici notre tableau, il n'est pas trié. On va commencer du premier élément et on va passer aux autres. Donc on va se fixer dans le premier élément, le comparer avec le deuxième. Donc on va faire un tri ascendant. Le 5 il est inférieur à 6, on va faire un échange. Ensuite, on va comparer le 6 avec le 3. Le 6 est inférieur, le 3 est inférieur. On va décaler tous les deux parce que le 3 il est inférieur aux deux éléments. Ensuite, le 1 va être placé à l'en-tête de la liste parce qu'il est plus petit que les trois éléments. Donc voilà, il est placé à l'en-tête. On va comparer le 8 il est supérieur, donc on va le laisser, on va passer à 7. Le 7, on va donc faire l'échange avec le 8, donc il est à la bonne position. Ensuite le 2, donc il doit être placé avant le 3 et après le 1. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on est à la position I, tous les éléments qui se trouvent avant sont bien triés, donc sont triés. Seulement les éléments qui se trouvent après qui sont mal triés, et à chaque fois qu'on est dans une position, on va placer cet élément au bon endroit. Et à la fin, on se retrouve avec un tableau trié. Pour le code de cet algorithme, nous allons utiliser deux boucles imbriquées, une boucle for pour parcourir le tableau dès le début jusqu'à la fin, donc de I qui commence de 0 jusqu'à taille, I qui s'incrémente à chaque fois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une variable, disons, intermédiaire. Dans cette variable, on va sauvegarder notre variable courante, ou bien la valeur qui est à l'indice I courant, à la position qu'on est maintenant. Ensuite, nous allons utiliser une boucle while. Donc on va utiliser un deuxième indice J qui va commencer de I et qui va se décrémenter à chaque fois. Comme sur l'exemple que nous avons vu, tous les éléments qui se trouvent avant le I sont triés.
les éléments qui se trouvent après, donc qui ont besoin de soyer triés. Les éléments qui sont avant sont triés, donc en arrivant à l'élément I, on va le comparer avec les éléments précédents. S'il est inférieur, on va décaler ces éléments et le placer au bon endroit. S'il est supérieur, donc on va passer au prochain élément et voir est-ce qu'on a besoin de faire un décalage cette fois-ci ou non. Donc cette fois-ci, on va utiliser la boucle tant que, donc la boucle while. Vu qu'on va décrémenter le J, donc le J doit être strictement supérieur ou égal à 0. Et aussi, on doit s'assurer que le T, bien le tab de J moins 1, il est supérieur à notre valeur qu'on a sauvegardée dans l'intermédiaire. Donc voilà. Si c'est le cas, donc on va décaler tous les éléments et va décrémenter le J. Comme nous avons vu dans l'exemple, si par exemple lorsqu'on était à la position où on a retrouvé le 1, il y avait je crois le 5 et le 6 avant, donc le 6 et le 5 et le 3. Il y avait 6, 5, 3. Donc nous avons comparé le 1 avec le 6. C'était pas le bon endroit encore. Il y a le J-1, donc le 5, qui est toujours supérieur à 1. Donc on doit décaler les éléments. Ensuite, nous avons comparé avec le 5, avec le 3 et ainsi de suite. Donc par exemple, comme le cas du 2, lorsqu'on a trouvé que le J-1 qui a représenté le 1, c'était inférieur, on s'est arrêté et donc on a sorti de la boucle. Donc tant que l'élément qui se trouve avant est toujours supérieur, on va faire un décalage. On va décaler les éléments et on va décrémenter le J pour pouvoir vérifier les autres éléments. Donc dans le code de la fonction, bien dans la boucle while, on va décaler les éléments. Donc tab de J va recevoir tab de J moins 1. On va décaler les éléments. En même temps, on va décrémenter le J pour pouvoir aller au prochain élément. Après avoir terminé la boucle while, lorsqu'on va sortir de la boucle while, c'est bon, on trouve que l'élément tab de J il est inférieur à la valeur intermédiaire, donc nous allons faire le décalage. Donc il y aura en quelque sorte un trou ou bien un vide, une case vide, pour cette fois-ci sauvegarder notre valeur intermédiaire. Donc on va faire tab de J, voilà, donc tab de J qui va recevoir la variable qu'on a sauvegardée, la valeur qu'on a sauvegardée. Voilà. Donc on va utiliser la fonction display pour pouvoir regarder les itérations qui sont en train de passer à chaque fois. Ici donc c'est le J, il est strictement supérieur à 0 parce qu'on va faire le J moins 1. Si le J, on fait J supérieur ou égal à 0, on aura, donc on va dépasser le tableau. Donc le J moins 1, ça serait comme si on est en train de faire tab de moins 1. Donc on ne va pas s'arrêter à 0. Donc pour pouvoir s'arrêter à 0, comparé avec l'élément T de 0, on va s'arrêter à J strictement supérieur à 0. Alors voilà notre tableau. Donc nous avons le tableau initial, le voici. Donc on va commencer du premier élément, le 5 et le 4. On va faire la permutation entre ces deux-là. Le 21 il est supérieur, donc on va passer au prochain. Maintenant le 19. Le 19 avec le 21, le 19 il est inférieur au 21, donc on doit faire le décalage. On va faire le décalage qu'une seule fois, parce que le 5 et le 4 ils sont inférieurs à 19, donc il va rester ici. Ensuite, on se retrouve avec le moins 2. Le moins 2 il est inférieur à 21, donc on doit faire le décalage et le placer au bon endroit. On va décaler le 21
on va le comparer avec le 19, il est inférieur à 19. On va décaler aussi le 19. On va le comparer avec le 5, il est aussi inférieur à 5. On va décaler le 5. On va le comparer avec le 4, il est aussi inférieur au 4. On va décaler le 4. Enfin, c'est bon, on s'est retrouvé à l'entête du tableau. Il n'y a plus d'éléments, donc on va le placer à l'entête. Et on passe au prochain élément. Donc voyons le 7, par exemple, on va décaler que le 21 et le 19. On s'arrête à ce point-ci parce qu'on se retrouve avec 5 qui est inférieur à 7 et non pas le contraire. Donc on le place au bon endroit. Donc lorsqu'on est à la position I, donc par exemple cette position, vous voyez que tous les éléments qui se retrouvent avant sont bien triés. Même si par rapport à tout le tableau, ils ne sont pas placés au bon endroit. Par contre, par rapport à ce sous-tableau, ils sont placés au bon endroit. Et on continue avec tout le tableau. Enfin, on se retrouve avec tous les éléments bien triés. Bien sûr, si on veut faire, on a fait un tri, je crois, ascendant. Oui, donc on a fait un tri ascendant. Si on veut faire un tri descendant, on va juste inverser donc la comparaison. Donc c'était supérieur, on va faire inférieur et on va avoir un résultat de tri descendant. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le tri par insertion. Le dernier algorithme qu'on va voir, c'est bien l'algorithme de tri rapide. Dans cet algorithme, on va utiliser les fonctions récursives, même si nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est bien de comprendre en gros son principe, comment ces étapes d'instruction ou bien ces itérations, comment ils passent. Alors, en gros, le fonctionnement de tri rapide est le suivant. Tout d'abord, on va sélectionner un élément du tableau qui s'appelle le pivot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ordonner tous les éléments donc on va prendre tous les éléments qui sont inférieurs à ce pivot-là et les placer à gauche ou bien à droite de tableau. Ça dépend, est-ce qu'on est dans un tri ascendant ou descendant. Et ensuite, les éléments supérieurs dans l'autre côté. Disons qu'on est dans un tri ascendant. Donc on va prendre les éléments qui sont inférieurs à pivot et les mettre à la partie gauche, et prendre les éléments qui sont supérieurs et les mettre à la partie droite. Donc comme ceci, on aura en quelque sorte deux parties dans le tableau. On va diviser ce tableau, on va prendre le premier sous-tableau et refaire la même chose. Donc on va se retrouver avec deux sous-tableaux. Et on va appliquer le même principe sur les deux. On va prendre un pivot, mettre les éléments qui sont inférieurs à gauche et les éléments qui sont supérieurs à droite, diviser le tableau et refaire le même travail. Donc ce travail répétitif, c'est en fait où on va utiliser la récursivité. Donc en quelque sorte, ça ressemble à utiliser une boucle. À chaque fois, on est en train de refaire le travail. Seulement qu'on va utiliser ici la récursivité. Donc, avant de passer à voir un exemple pour mieux comprendre la définition, on va parler de pivot. Le pivot de l'algorithme est souvent pris comme l'élément le plus à gauche de tableau. Mais il est toujours, donc on essaye toujours d'optimiser notre code. Donc pour minimiser le temps d'exécution, souvent pour minimiser le temps d'exécution, c'est plus optimal de prendre l'élément de milieu de tableau. Donc on va par exemple, si nous avons un tableau de taille de 5, donc c'est l'élément de l'indice 0, 1, 2. Donc l'élément d'indice 2 est le milieu de tableau, et donc on va prendre l'élément 2 qui est dans la case numéro 2, donc 0, 1, 2. On va prendre l'élément qui est dans la case 2 et on va vérifier les autres éléments. Ceux qui sont inférieurs, on va les mettre à gauche. Ceux qui sont supérieurs, on va les mettre à droite.
on va diviser le tableau en deux et on va refaire à chaque fois le même travail. Donc passons à l'exemple pour que ça soit plus vite. Si on prend cet exemple où on travaille avec un pivot qui se retrouve, donc on va positionner le pivot comme l'élément le plus à gauche du tableau. Donc ici le pivot c'est 2, donc on va prendre tous les éléments qui sont inférieurs à 2, les positionner à gauche, et tous les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 2 à droite. Donc les voilà les éléments qui sont inférieurs, les voilà les éléments qui sont supérieurs. De même ici, on va prendre le pivot comme l'élément le plus à gauche. Donc c'est le moins 4. Le moins 4, on va prendre tous les éléments qui sont inférieurs à moins 4 et les mettre à gauche. Donc il n'y a aucun élément qui est inférieur, donc il est resté seul. Et on va prendre tous les éléments qui sont supérieurs à sa droite et on va refaire la même chose pour le dernier sous-tableau et pareil pour la partie droite du tableau. Donc à la fin, on va se retrouver avec le tableau moins 4, moins 2, 0, 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, à la fin, on va se retrouver avec un tableau ordonné de façon ascendante. Si on avait inversé donc les inférieurs et les supérieurs, on aurait trouvé un tableau qui est ordonné de façon descendante. Passons maintenant au code de programmation de cet algorithme. Alors donc pour le tri rapide, comme je vous ai dit, on va utiliser des fonctions récursives. En gros, les fonctions récursives, c'est les fonctions qui peuvent faire appel à eux-mêmes. Donc une fonction récursive qui s'appelle par exemple tri rapide, elle peut faire appel à elle-même dans son corps. Donc, dans le corps de notre fonction, on va trouver un appel à elle-même. Donc, on va utiliser la fonction très rapide et on va utiliser la fonction partition. Tout d'abord, on va voir la fonction partition. Cette fonction, elle va nous servir à décomposer le tableau en deux sous-tableaux. Donc, on va lui envoyer notre tableau. On va lui envoyer l'indice de fin et l'indice de début. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va positionner le pivot, donc qui représente l'élément le plus à gauche du tableau, le plus à droite. Le plus à droite, non pas le plus à gauche. Donc ça dépend le pivot qu'on va choisir. On peut choisir n'importe quel élément. Il y a parfois où le pivot est choisi au hasard. Donc, dans notre cas, on va prendre l'élément le plus à droite, donc qui se trouve à la fin du tableau. Donc, on a envoyé l'indice de fin et l'indice de début de notre tableau. Donc, le pivot va recevoir T d'indice fin. Ensuite, on va travailler avec un indice I qui va représenter l'indice de l'élément le plus petit au moment courant. Donc pour le moment, nous n'avons pas commencé. On va initialiser notre indice I avec le début -1. Donc tout d'abord, nous n'avons pas encore commencé. Cet indice J, ça va nous permettre d'utiliser la boucle for. Donc l'indice J va commencer de début de tableau jusqu'à la fin et va incrémenter à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les éléments qui sont inférieurs à pivot. Si ils sont inférieurs, on va les positionner à gauche. Sinon, on va rien faire pour qu'ils soient positionnés à gauche. Si on prend l'exemple de tableau, par exemple, on va prendre ce tableau-là et appliquer la fonction partition sur ce tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le pivot en tant que l'élément le plus à droite du tableau, donc le dernier élément du tableau qui est le 9, et on va commencer de 0. Donc, on va commencer à comparer le 17 avec le 9. Est-ce que le 17 est inférieur à 9?
Non, il est supérieur, donc on ne va rien faire. On passe à la prochaine case. Est-ce que le 5 est inférieur à 9? Dans cette fois-ci, donc le 5, il est inférieur à 9. Donc, on va faire un swipe entre le 17 et le 5 après avoir incrémenté l'indice i. Donc, après avoir incrémenté l'indice i, ça veut dire que l'indice i, il va indiquer que la case de le plus petit élément jusqu'à maintenant, c'est la case numéro 0. On va repasser à comparer le 17 avec le 9. Encore une fois, le 17 il est supérieur à 9, on va rien faire. On passe au 3. 3 il est inférieur à 9, donc on va faire un échange entre le 3 et le 17. Donc cette fois-ci, on va incrémenter le i, il va dire que l'élément le plus petit, donc pas l'élément le plus petit, mais l'indice d'éléments les plus petits, donc il s'arrête jusqu'à 1. Donc il y a 0 et ainsi de suite, donc en quelque sorte la limite des éléments les plus petits, c'est à 3. On recompare avec le 17, il est toujours supérieur, avec le 40, il est toujours supérieur, et on s'arrête. Maintenant qu'on s'est s'arrêté, on s'est arrivé à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la limite des éléments les plus petits, plus 1. Donc on va se positionner ici et on va faire un échange entre le 17 et le 9. Donc à la fin, on va se retrouver avec ce tableau. Donc ici, c'est un 5. Donc on va se retrouver avec des éléments qui sont plus petits à 9, qui sont positionnés à gauche du tableau, et qui sont plus grands, ils sont à droite du tableau. Donc ça nous a permis de avoir un tableau où le pivot a les éléments les plus inférieurs à sa droite et à sa gauche, pardon, et les éléments les plus supérieurs à sa droite. Et donc on va retourner après dans la fonction l'indice de pivot qui est le i plus 1. Donc le i c'était le 1, le i plus 1 c'est le 2. Donc on va retourner le 2 pour après, dans la fonction de tri, on va pouvoir diviser le tableau. Donc tout dépend de la position de pivot. Donc ici, comme par hasard, le 9 il est positionné au milieu. Mais ça se peut dans certains cas que le pivot se trouve par exemple ici à la place de 40 ou bien à la place de, je sais pas, le 3 par exemple. C'est pas toujours ici au milieu, c'est juste ici, c'est un exemple. On peut avoir d'autres cas où le pivot ne se positionne pas à ce endroit, et donc lorsqu'on fait une division de tableau, ça serait pas une division équivalente. Donc ça, c'était dans la fonction partition. Voyons ici, lorsqu'on est en train de travailler avec la fonction partition, on est en train de modifier dans le tableau. Nous avons dit que lorsqu'on passe un tableau en paramètres, on va faire l'appel de ce passage avec le nom du tableau qui représente l'adresse mémoire de la première case du tableau. L'adresse mémoire, donc on est en train de travailler avec des pointeurs. Donc, lorsque je passe un tableau en paramètres et que je travaille avec le tableau dans ma fonction, je suis en train de modifier le tableau en même temps. Donc le tableau que j'ai à la première fois ou bien à l'appel de la fonction, il est modifié. Par contre, par exemple ici, ce élément que j'ai appelé fin, lorsque je fais l'appel dans ma fonction avec fin, si par exemple ici à la fin, je vais modifier la variable fin, je vais mettre par exemple 17, elle sera modifiée que ici dans la fonction. C'est une variable locale. Par contre, ce tableau-là, il est passé par référence. Donc, il est modifié et dans la fonction appelante. Et donc, le tableau original, il est modifié en même temps qu'on est en train d'exécuter la fonction. Donc, faire attention lorsque vous passez des tableaux dans des fonctions. Le tableau original, il est touché. Donc, ici, comme j'ai fait des modifications sur le tableau original, il est aussi modifié.
Ici, dans ce cas, je le fais exprès parce que moi, je veux que je repositionne les éléments. Par contre, si je veux pas que ça se passe, je ne dois pas modifier dans le tableau que j'ai fait appel avec dans les paramètres ou bien que j'ai passé dans les arguments. Bref, donc ça c'est une fonction de partition, c'est une fonction simple, pas récursive, donc il n'y a pas un appel de la fonction partition dans le corps de la fonction partition. C'est une fonction de type int qui retourne à la fin la position de pivot. Donc cette fonction, elle permet de positionner le pivot et les autres éléments aux bonnes positions et renvoyer l'indice de pivot. Donc après avoir partitionné ou bien positionné mon pivot et ranger mes éléments, je vais aller dans ma fonction qui s'appelle tri rapide où je passe mon tableau, l'indice début de tableau et l'indice fin de tableau. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par comparer. Est-ce que l'indice de début est inférieur à l'indice de fin? Pourquoi je fais cette comparaison? C'est parce que donc nous avons une fonction récursive. Une fonction récursive, donc elle doit s'arrêter à un moment donné. Ici, elle va s'arrêter que lorsque le début est égal à la fin. Bien, donc supérieur. Dans notre cas, elle va s'arrêter lorsque le début est égal à la fin. Si le début est égal à la fin dans un tableau, ça veut dire qu'on se retrouve avec une seule case. Et donc dans ce cas-là, on peut rien faire. On a une seule case, on ne peut pas faire un tri ou bien une partition, n'importe. Donc on va s'arrêter. On ne va pas exécuter ce qui se trouve dans le bloc d'instruction conditionnelle. Et tant qu'il n'y a aucune instruction après, on va quitter la fonction et on va revenir à la fonction append. Donc, dans le code de l'instruction conditionnelle, on a un appel à la fonction partition. Donc, nous avons passé le tableau en paramètres, l'indice de début et l'indice de fin. Et nous avons besoin de retourner l'indice de partition, ou bien on peut l'appeler indice de pivot, pour que ça soit plus clair, par exemple. Donc, je vais copier ça dans ces deux endroits. Voilà. Maintenant que j'ai mon indice de pivot, ce que je vais faire, c'est je vais diviser mon tableau en deux, où le premier tableau va commencer de le début jusqu'à l'indice pivot moins 1, parce que le pivot, il est en quelque sorte placé au bon endroit. Parce que le nombre des éléments qui vont être à sa droite et le nombre des éléments qui vont être à sa gauche, il est bien clair, mais ils ne sont pas encore triés. Mais lui, il est à la bonne position. Donc, je vais avoir deux tableaux. Le premier, il va commencer de début jusqu'à l'indice pivot moins 1. Et le deuxième, il va commencer de l'indice pivot plus 1 jusqu'à la fin du tableau. Et je vais refaire le même travail. Donc, ce appel de fonction va refaire un appel à cette fonction et donc va refaire tout ce travail. Pareil pour le deuxième appel, il va faire tout ce travail, donc ça avec un sous-tableau A et ça avec un sous-tableau B, jusqu'à ce que je me suis retrouvé avec une seule case. Donc je termine, je remonte et à la fin, puisque j'ai passé mon tableau par référence, le tableau en même temps, au fur et à mesure, il est modifié dans la fonction partition et donc il est trié à chaque fois. Donc chaque sous-tableau, il est trié. Donc chaque pivot, il est bien positionné. Ensuite, le prochain pivot, il est bien positionné, et ainsi de suite, jusqu'à se retrouver avec un tableau complet bien trié. Donc si j'exécute mon code, donc déjà avant d'exécuter, donc on revient à la fonction main. Donc voilà l'appel de la fonction tri rapide. On n'a pas besoin d'appeler la fonction partition parce que la fonction partition elle est appelée dans la fonction
très rapide. Donc, son appel fait partie de corps de la fonction très rapide. Donc voilà, je vais appeler que la fonction très rapide. J'ai pas fait une affectation parce que la fonction très rapide, elle a un type void, veut dire qu'elle n'a pas de type de retour, elle retourne rien. Je vais faire un appel direct, sans rien. Et je vais passer en paramètre le nom de mon tableau. Et donc je vais passer mon tableau en référence. Et je vais passer l'indice de début et l'indice de fin. Donc on va voir une exécution. Donc voilà, le tableau final, il est bien trié. Donc avant, je vais ajouter un appel à la fonction display ici pour qu'on puisse voir l'exécution à chaque fois. Donc elle s'appelle display tab. On va passer le tableau T. Donc la taille c'est fin moins début pour avoir la taille de tableau courant. Donc la taille du tableau, ça serait la fin moins le début. Mais cette fois-ci, si on n'envoie que la taille et le tableau, on aura un affichage d'un sous-tableau, mais pas de ce tableau qu'on veut. Donc si par exemple on travaille dans donc par exemple, disons, on est en train de travailler dans ce sous-tableau. Donc il a la taille 1, 2, 3, 4, 5. Il a une taille de 5. Donc si j'envoie mon tableau et la taille 5, donc la fonction elle va commencer de 0 jusqu'à 4. Donc elle va commencer de 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc elle va nous afficher ces éléments-là. Or, on veut afficher ces éléments-là. Donc on va modifier dans la fonction. On va envoyer donc l'indice du début et un indice de fin. Donc le i va commencer de l'indice début. Il va être inférieur ou égal à l'indice de fin. Et donc dans l'appel de la fonction de display, donc la fonction d'affichage, nous allons envoyer le début et la fin. Bien sûr, nous devrons changer dans l'entête de la fonction. Voilà. Voilà, maintenant, donc ce qu'on va faire, on va prendre notre tableau, voilà. Donc voilà notre tableau initial, donc le pivot c'est le 3. Vous voyez, les éléments qui sont inférieurs sont placés par-ci et les éléments qui sont supérieurs sont placés par cette partie-là. Et vous voyez, dans ce cas-là, contraire que l'exemple que nous avons vu, le pivot il ne se trouve pas au milieu. Donc nous avons un sous-tableau qui est plus petit qu'un autre. Donc le tableau il sera divisé ici. Donc le premier tableau va démarrer de début jusqu'à pivot moins 1 et le deuxième va commencer de pivot plus 1 jusqu'à la fin. Donc ça c'est le premier tableau. Donc le moins 2 et le 0 ils sont bien positionnés. Ensuite lorsque on est dans une seule case on va s'arrêter, donc on n'aura aucun affichage. Et pour l'autre côté, donc on va avoir ce sous-tableau. Ce sous-tableau, cette fois-ci, le pivot, ça serait le 21. Donc pour le 21, on va positionner les éléments qui sont inférieurs à sa droite et les éléments qui sont supérieurs à sa gauche. Donc il n'y a aucun élément qui est supérieur. C'est pour ça qu'il n'y a aucun élément à sa droite. Donc on va avoir un seul sous-tableau. Il n'y aura pas un deuxième sous-tableau. Ensuite, dans le prochain cas, le 4 serait le pivot. Le 4, il est inférieur à tous ces éléments. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas un tableau à sa gauche. Il n'y aura qu'un sous-tableau à sa droite. Pareil pour ce tableau-là, on aura le 19. Le 19, il n'y a pas un élément plus grand que lui. Il n'y aura que
le 7 et le 5, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Lorsqu'on remonte, on remonte avec le 5 et le 7, donc ensuite 5, 7, le 19 est à la bonne position. Donc après le 19, on va directement positionner le 21. Il va se retrouver ici, parce que c'est le 21 qui a fait l'appel avec ses éléments. Et le 4, il va être positionné au début, parce que c'est lui qui a fait un appel avec ses éléments. Il n'y a pas des éléments qui se trouvent par-ci. Et ainsi de suite. Donc on va se remonter ensuite à 3, qui a fait appel à ce sous-tableau. Donc le 4 qui a fait appel à ce sous-tableau. Donc on aura 4, 5, 7, 19 et 21 qui vont être à cette partie. Donc dans cette partie, nous aurons 4, 5, 7, 19 et 21. Et cette partie, nous aurons le -2 et le 0. Donc, voilà, si on veut faire l'inverse, donc dans ce cas-là, on peut, pareil, on va changer dans ici, dans la fonction partition. Donc on était en train de trouver l'indice de l'élément le plus petit. Cette fois-ci, on va trouver l'indice de l'élément le plus grand. Et à chaque fois, on va faire l'échange. Donc on va faire l'inverse. Si on exécute, on va se retrouver avec un tableau trié de façon descendante. Donc de plus grands éléments au plus petits. Voilà. Donc vous voyez, ici cette fois-ci, on a fait l'inverse. Donc le 3, c'était le premier pivot. Donc on a inversé les éléments. Les éléments qui sont plus grands vont se retrouver à cette partie et les éléments qui sont plus petits vont se retrouver à l'autre partie. Ils sont en quelque sorte inversés. Et le même travail pour la suite. Et voilà. Donc voilà le code de l'algorithme de tri rapide ou bien quicksort. Cet algorithme, comme son nom indique, il est le plus rapide, il est le plus optimal parmi tous les autres algorithmes de tri. Donc lui, il va nous permettre de optimiser notre code. Donc voilà, c'était le code de algorithme tri rapide. C'est un peu plus compliqué que les autres parce qu'on est en train d'utiliser non pas que des fonctions mais aussi des fonctions récursives, mais c'est bon d'avoir l'idée comment parcourir un tableau, comment traiter ces éléments et ainsi de suite. Donc voilà, c'était les algorithmes de tri que je trouve les plus intéressants qui peuvent vous aider. J'espère que c'était clair.